Bonjour à tous, ici Martinez, on est en direct de la Montvendre Arena dans la Drôme. Donc aujourd'hui on a une super nouvelle pour vous. Avec mon petit Cédric qui est là-bas, on va mettre notre film Allô le monde objectif Alaska sur YouTube. Donc on vous invite à embarquer avec nous. Alors on a créé cette chaîne YouTube pour vous. Donc si vous avez envie de nous aider, c'est simple, un like, un partage, vous pouvez mettre un commentaire, on répondra à toutes vos questions. On a aussi créé une cagnotte Litchi pour ceux qui ont envie de nous aider et de nous aider à produire notre seconde aventure qu'on va réaliser cet été en Mongolie. Mais avant, allô le monde, objectif Alaska, c'est par ici. J'ai toujours rêvé d'être là. Je crois que depuis ma plus tendre enfance, c'est ce qui m'attire le plus. Des grands espaces, personne autour, une autonomie totale. Et c'est ce que je suis venu chercher. J'avais déjà réalisé plusieurs voyages, mais pas aussi engagé que celui-là. On n'est qu'au début, mais on sent que ça va être une véritable aventure où il va falloir sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. Il y a des moments très forts et des moments un peu plus compliqués. Voilà, les moustiques, le froid la nuit, la vie en campement. La nature est très sauvage. On se retrouve dans des endroits complètement isolés, au beau milieu de nulle part. Tout est très très grand, que ce soit les lacs, les montagnes, les arbres. C'est immense. On a l'impression d'être tout petit au milieu de tout ça. Du coup, ça replace un peu au côté humilité. On se sent humble, on se sent petit. Ça replace un peu la force de la nature par rapport à l'être humain. Mon petit Cédric, il est comme un poisson dans l'eau. Donc, fan de rivière, de pêche et de nature. On sent qu'il est carrément dans son élément. Aux petits soins pour le campement, toujours un œil bienveillant sur notre matériel, sur ce qui peut se passer autour, comment trouver le bon fonctionnement pour installer la tente, le bon campement, il gère le feu. Donc c'est un peu l'homme à tout faire de l'équipe. On se réveille depuis quelques jours dans un environnement extraordinaire. Le matin, on ouvre les tentes et on est face à des lacs incroyables. J'ai pêché un tank hier, c'était génial. Une bagarre de folie qui a été prise en vidéo. On a taillé les filets, hier on l'a mangé, il nous en reste encore pour ce matin. Et puis je le fais aujourd'hui avec Martin qui je pense n'avait pas forcément mesuré l'ampleur du voyage, mais qui est quelqu'un de très courageux et qui se débrouille comme un chef, et avec beaucoup de bonne volonté. Je sais que c'est pas facile de se retrouver dans un environnement comme celui-ci, au milieu de la forêt, au milieu de rien, pas de connexion internet, pas de musique, pas de confort, pas de canapé, pas de télé, enfin il n'y a rien. Mais en même temps il y a tout. Avec Martin, nous avons décidé de partir cet été 2022 sur les traces des deux grands rushs emblématiques du Grand Nord. Un parcours de 3000 km, avec 1200 km de navigation sur 4 rivières différentes qui doivent nous conduire de Whitehorse dans le Yukon à Anchorage en Alaska en 6 semaines. Sur la route, nous prévoyons de nous arrêter à Dawson City, la ville caractéristique de la ruée vers l'or qui vit sa population passée en 1897 de 500 à 30 000 habitants. Nous suivrons également la remontée des saumons pacifiques. Ces poissons capables de reconnaître la rivière où ils sont nés parmi des centaines d'autres remontent le courant pour accomplir le cycle de leur vie. Après 3 à 5 années passées dans l'océan, ils viennent donner naissance à leur descendance pour ensuite s'éteindre le long des berges où ils ont vu le jour et défier les éléments pour rejoindre l'océan.
Avec nous, on a 115 kg de matériel à porter quand le canoë n'est pas gonflé. Entre le matériel de bivouac, de vidéo, les vêtements, le matériel de pêche, on est sacrément chargé. Et on n'est pas mécontent de les laisser dans l'avion le temps du trajet. Un mouvement social à Paris nous fait décoller avec 3 heures de retard, on rate notre correspondance à Calgary, du coup on doit patienter 2 jours dans cette ville sans affaires, car nos bagages, eux, ont continué leur chemin. Arrivés à Whitehorse, nous mettons plus de 3 heures à retrouver nos bagages. Personne ne savait où ils étaient. Le problème réglé, nous pouvons nous installer à notre premier campement et faire connaissance avec nos nouveaux voisins. Tu chouringes. Ah bah bravo. Première mission stop. L'idée c'est d'aller au centre-ville et de là-bas on va chercher un moyen de locomotion pour aller jusqu'au Quiet Lake dans 2 jours. Tu as cru. Trop bien. Hi Mind, thank you. Hello. Nice to meet you, I'm Cedric. Martin? I'm Leo. We are friends. Oh, cool. So on our right is the Yukon. Okay. Salmon are here already? Bon bah finalement on se retrouve au bar avec Léo à boire une bière pour lui parler de notre aventure et on est rejoint par son copain aviateur qui travaille à Whitehorse. On a bien sympathisé avec Léo, il s'est proposé de nous amener au Quiet Lake demain. Notre mission du jour c'est donc de faire les courses pour tenir au moins 10 jours en forêt et de trouver des sprays à ours pour se protéger en cas de nécessité. Yeah, I've been around the world. I worked in 27 different countries. Wow. I always come back and forth to here. Okay. What's your name? My name is John. John. Nice to meet you, John. Et John a eu la gentillesse de nous déposer au camping. De Whitehorse, on descend à Johnson Crossing à 120 km au sud pour ensuite remonter en direction du Big Salmon Lake pour prendre la Big Salmon River en direction de Carmack. Ça y est, on s'apprête à partir. Vous aide. Alors c'est même pas moi qui parle. Can we put inside this one video? Et je lui donne des ordres en plus, c'est pas cool. Et Martin qui charge le 4x4. There's a saying that we have here, wherever you are, and it kind of just means like, if you're unhappy where you are right now, you're probably unhappy if you were somewhere else too. Après 250 km de piste et une belle après-midi de pêche partagée avec Léo, il est temps pour lui de nous quitter et de nous laisser seuls avec Martin en forêt pour la première fois. C'est quand même ouf. Depuis le début, on a quand même un bon karma quand même. On est tous les deux en pleine nature pour la première fois. Ouais. On n'a pas de téléphone. Ça, faut pas le dire à nos parents. Il y a personne qui passe sur la route. À part des caribous. À part des caribous. On a croisé une voiture ce matin. Et un bateau. Et un bateau. L'arrière de la voiture. Et un bateau à l'arrière de la voiture. Et c'est parti. On n'a pas le choix, si on n'avance pas, après il faut tout porter. Donc c'est soit... Wow, j'ai cru que le tronc d'arbre c'était un truc qui me regardait. C'est soit on va sur l'eau, soit on porte tout sur les épaules. Personnellement, je trouve qu'on a beaucoup trop de choses pour les porter sur les épaules. Oui, d'accord. Avec vous, lieutenant. On mange du poisson grillé. Le truc dont on se rend pas compte, c'est que même les Canadiens qui habitent ici, ils viennent pas là. 26 ans, le copain, il avait jamais pris cette route, il était jamais passé par là. Petite infusion locale. C'est dommage, j'ai pas retenu le nom de... Je pense que c'est de
des herbes. C'est du buis, du buis des baronnies. Du buis des baronnies. Le buis des baronnies. En tout cas, c'est un petit goût de citronnelle, on va dire, et ça va pas nous faire de mal avec la quantité de moussik qu'il y a. Bon, c'était comme ça. Voilà, on est prêt? On est prêt. Jour numéro 2. La team Allo Le Monde. Piano est chargé. Piano est chargé. On a mis les sponsors aussi en logo. Il y en a aussi de l'autre côté. Canapé charmé. Canapé charmé. On n'a plus qu'à. On a plus de poulet de toute manière. On n'a plus de poulet, faut pêcher. Il y a un peu de vent, mais on va passer une bonne journée. Et là, maintenant, on prend la direction de là-bas. C'est exactement ce petit trou là-bas qu'il y a. En fait, Là-bas. il est censé y avoir une rivière parce qu'on en a marre du lac. Nananana. Et nous arrivons devant la petite maison dans la forêt. Bonjour la team, ici Martinez. On va arriver devant notre première cabane secrète. Mais où sommes-nous? Dans un refuge. Oh mec. On aurait pu dormir là. La dernière personne qui est venue ici, le 1er juillet, David Viena. Oh, 2019. Et voilà. Petit registre. 2021, juillet 2021, juillet 2021. Et ben on est les premiers en 2022 à venir ici. Ouais, les premiers en 2022 à rejoindre cette petite cabane. Moi, c'est le masque que je dors pas. Hein. Ah ouais? Ah ouais, impressionnant. Non, ça va, ça me dérange pas. Ça me permet d'avoir une certaine obscurité. Tu sais que je fais des meilleures nuits là, à la maison, moi. Je l'entends. Hier, j'avais pas la bombe au poivre avec moi, ça m'a fait stresser. J'ai entendu des bruits à un moment donné, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais à l'affût de tout ce qui pouvait arriver. La Big Salmon River, la rivière des énormes saumons, prend sa source dans le Quiet Lake que nous quittons et se jette dans le fleuve Yukon, 400 km plus loin. Comme son nom l'indique, il y a encore quelques années, les saumons y remontaient par milliers. Le changement climatique, qui réchaufferait les eaux du fleuve et du détroit de Bering, modifiant la chaîne alimentaire d'une manière qui n'est pas encore entièrement comprise, le chalutage excessif dans le détroit et la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Yukon à Whitehorse sont certaines des causes qui peuvent expliquer que les peuples des Premières Nations vivant le long du fleuve ne peuvent plus utiliser leur ressource principale pour se nourrir. En témoigne cet ancien camp de pêcheurs, abandonné pour l'instant. Les saumons migrants depuis le détroit de Bering jusqu'ici doivent parcourir plus de 2000 km. Ils ne sont pas encore là, et même si nous avions pu les trouver, nous n'aurions pas eu le droit de les pêcher. Mais dans ces eaux isolées de toute activité humaine, d'autres poissons règnent en maître. Et c'est parti, première rivière pour l'équipe Allo Le Monde. Et nous avons l'immense kayakiste français, Cédric Fournier derrière nous. Un peu plus de courant.
Eh ben ça va plus vite. Yeah man. Fais gaffe, on bouge. Moi je commence à approcher. Un beau poisson, hein. Vas-y. On a une belle prise là. Incroyable. Mec, je le vois arriver. Ouais, pareil, il est dessous, c'est un énorme. Wow, il est immense. Putain, mais c'est pas fini encore. Ouais. C'est une truite. Mec, c'est quoi ce truc? Putain, Attends, fais gaffe. c'est pas une brochée, c'est une truite, frère. T'es serein ou sur le fait de la ramener, de pas trop qu'on bouge? Elle arrive, elle arrive. C'est un... Mec, c'est un monstre. C'est pas fini encore. Ouais. Elle a de l'énergie à revendre. Ça, c'est le Canada. Mec, c'est quoi ce truc? C'est un ovni, il fait la taille du canot? J'entends, mais je peux le ramener tout seul, mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ok. On va essayer de le fatiguer tranquillement. Ok. Ah là là, ça repart. C'est un combat sans merci. Ok. Après, est-ce que tu peux orienter Le canot? On a un beau poisson. Et il est parti loin et j'ai du mal à lui reprendre du fil. Ça remonte. Waouh. Mais regardez-moi ce truc. Il est immense. C'est Jobard. Oh. Waouh, 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 waouh. J'ai jamais vu ça de ma vie, mec. Mec, on dirait un dinosaure. Regardez-moi ça. Il fait la moitié du canoë. Jobard. Ah, je me mets sur le côté. Content ? Je vais de l'autre côté. Vas-y. Attention. Wow. C'est fou la pêche en direct du Canada. C'est fou. Il faudrait qu'il me passe ton couteau. On t'aime, Filou. Bise. Tout au fond, nous avons un élan qui traverse la rivière. Complètement dingue. Salut mec. T'es beau. Après avoir vu l'élan, nous décidons de nous arrêter une journée pour bivouaquer, pêcher, découvrir ce nouvel environnement dans lequel nous avons pénétré. Au milieu des arbres, nous retournons à un instinct primaire. Seules les choses simples comptent. Nous devons nous adapter à l'humidité, la fraîcheur des nuits claires et à l'isolement. Comprendre qu'ici tout est différent, que la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. Ce que la journée d'après va nous confirmer. Quel moment on a merdé. Je sais pas, gros. Le feu. Ouais. On a pris l'eau aujourd'hui, plusieurs fois. Donc, on a chaviré. Et qu'on n'a plus rien de sec. UV sur 2 qui sèche. Ouais. On n'a pas trop mal géré la situation. Hein. On a vite réagi dans l'eau. Ah, moi, je me suis juste sans canoë, sans rien. Mais ouais, à un moment donné dans la journée, je me suis dit, Martin, il va me détester, il va craquer. Non, mais moi, j'étais mort de rire. Non, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai culpabilisé de ouf, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je l'ai. J'en étais sûr que t'allais culpabiliser en plus. Je me suis dit, putain, il va craquer, il va croire que je le déteste, que je pète les plombs, que je l'amène dans des trucs de ouf. À partir du moment où je me détestais moi-même, je me suis dit, il est obligé de me détester.
On a 2 briquets. Ça nous fait marrer en plus. Tu te voyais tellement serein que bon, du coup j'étais serein, tu sais. Je m'adapte à... Le jour où tu paniques de ouf, je panique de ouf, je pense. Bah je panique pas. Bah Mais- tu peux pas paniquer dans ce genre de moment, mais... Mec, c'est notre instinct de survie là. Mais je pleure intérieurement. Hein. À un moment, quand on est reparti, il avait manqué les cannes à pêche. Et, Ah oui, non mais je sais bien. j'avais jeté un gamin de 4 ans qui appelait Ouais, papa, maman. Hein. Je sais bien. Ils seront pas là, vieux, ils viendront pas. Minuit et demi, peut-être 1h du matin. Aucune idée. Oh, ça fait du bien à ce corps. Moi je suis sur une chaise dans le salon. C'est le salon. Bah ouais, il pleut dehors de ouf. Du coup, bah, on a rangé toutes nos affaires et on est là. On avait tout géré de A à Z. Pas un accro, rien. Nickel. Finalement, bah, on arrive le soir, on pensait se reposer, mais la flotte nous tombe dessus. Ah, faut s'accrocher mentalement. On s'est installé. Alors, on a été attentif, on a vu qu'il y avait des empreintes assez rapidement quand même. Et on était plutôt contents, on s'est dit waouh, des jolies empreintes. Donc voilà, là, encore une petite empreinte. Et on est tombé là-dessus. Bah, c'est des empreintes d'ours, mon gars. C'est méga gros. Waouh. Donc là, ils sont passés par là. Là, ça c'est l'ours. Là, c'est l'ours, là. C'est l'ours aussi. Peut-être dormir avec l'esprit au poivre hein, ce soir. On va faire des jolies photos. Bon, allez. On va retourner près. coucher. On va retourner près du feu. 23h30. On a bien pagayé aujourd'hui. Pendant quasi 7h30. Donc voilà. Une belle journée. On a toujours l'impression qu'il est 9h, 15h. On sait pas trop en fait. Du coup, nous on le ressent physiquement. Parce qu'en France on a l'habitude d'aller se coucher quand il fait nuit. Et quand il fait nuit, bah, on se régénère. Mais là il fait jour tout le temps. Du coup, on se couche, il fait jour. On se lève, il fait jour. On pagaie, il fait jour. On voit de la lumière tout le temps. Peu de soleil, mais de la lumière. Blanche. Et un petit turquet à la dinde. Voilà. Petit café, petite mandarine, petit eau filtrée de la rivière et on est reparti. 8h du mat, 22h. C'est la même carte postale. Tu crois que l'été arrive? Soleil. On est au gros du roi là. Carbone plage. Et ben il est 23h et on a un soleil de dingue ce soir.
Donc comme quoi, c'est improbable ce qui nous arrive. Minuit. Minuit. Toujours pas de nuit. On y voit bien clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, avec Cédric, on a décidé de dormir à deux depuis 4-5 jours parce que chacun dans notre tente se rendait compte qu'il faisait froid. Que mine de rien, la chaleur humaine, c'est cool. Du coup, grâce à ça, on peut dormir pieds nus et enlever nos dessous de corps. Ce genre de délire, quoi. Vous voyez la vie qu'on mène. La vie de vagabond, quoi. On vit dans une tente à deux. On est passé à un lieu de vie. Sacrée vie. Sacré bien. Pourquoi on fait ça? Tout va bien. Tout va bien. Ça fait 4 jours qu'on croit qu'on arrive dans 4 jours. Du coup, on va arriver à 16 jours au total. Ouais. C'est à 8h40, quoi. Et... c'est d'accord. On va patienter, ça va passer. Il n'y a plus de batterie. Ouais. Salut mon petit Cédric. Bonjour mon petit Martin. Comment ça va? Hâte de voir le Yukon. Quitter la Salmon River. Bon. Interminable. Ça fait combien de temps qu'on pagaie là? Une semaine. On a vu personne. On voit que des arbres. Mais ça va, le moral est là. Bonsoir à tous. Ça a été une journée assez longue. Donc ce matin on est parti, on a pris la pluie pour rejoindre la jonction. Nous sommes avec mon petit Cédric enfin sur le Yukon. C'est hyper large. On a le soleil là-haut. C'est la deuxième fois qu'on le voit en une semaine. C'est méga grand. On s'est arrêté pour une petite pause. T'as trouvé un joli petit camp là? Ensuite, on a pris une espèce de grêle violente qui nous a obligés à nous arrêter une troisième fois. Et finalement, après avoir repagayé 30 minutes après un bel orage, nous voilà au milieu d'un endroit complètement magique. On est dans un camp de scouts, je pense. Il y a plein de petites maisonnettes. Donc on a installé notre campement. Demain, on va arriver à Carmack, qui aura validé notre objectif. Et c'est vrai que on est content de se retrouver à l'abri, sous un toit. Alors je nous ai préparé le dessert du soir, donc c'est simple. Il y a un fond de chocolat en poudre ici. On rajoute ça d'eau, on mélange et ça nous fait une espèce de mousse au chocolat local qu'on déguste le soir après avoir passé 7 heures dans la rivière. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Carmack après 9 jours de pagaie. Donc ça c'est beau. On a face à nous un pont, on a croisé des voitures, on a croisé des poteaux électriques. Des poteaux. La civilisation, l'Occident. Le temps de récupérer un peu et de faire quelques courses. On prend la route, direction Dawson. Mais pour commencer, premier arrêt avec Brandon, direction Pelly Crossing, moitié de chemin embarqué à bord de son pick-up. Je vais prendre en stop. Du coup, on donne un coup de main pour décharger le camion. Yes. Et on emballe des chips. De bon matin, on tombe sur Marie-Chantal qui accepte de nous amener à bord de son super van, nous et notre matériel direction Dawson. En 1896, de l'or fut découvert dans le Klondike, une région du Yukon. L'isolement et le climat extrême régnant dans cette partie du monde empêchèrent la transmission des informations jusqu'à l'année suivante. La ruée commença avec l'arrivée de chargements d'or estimés à 1,139 milliard de dollars de l'époque, dans les ports de la côte ouest des États-Unis. À ce moment-là, 100 000 prospecteurs quittèrent San Francisco pour rejoindre le Klondike.
Le trajet à travers le terrain difficile et le climat froid avec de lourdes charges se révéla trop dur pour de nombreux prospecteurs. Environ 40 000 arrivèrent, 1000 trouvèrent de l'or et quelques centaines devinrent riches. Alors que Dawson n'était qu'un simple camp de pêcheurs d'été, la ruée vers l'or la transforma en une ville de 40 000 habitants. La découverte d'autres gisements aurifères en Alaska fit diminuer la population de moitié en 1902. En 2016, on ne dénombrait plus que 1375 habitants à l'année. 23 heures. On ne verra pas les étoiles ce soir. Le lendemain matin, une plaque que l'on connaît bien nous indique que l'on a des compatriotes pas bien loin. L'occasion pour nous de faire connaissance avec Audrey, Daphné, Liam et Bastien, les Here We Are World, une famille qui voyage en camping-car à travers le monde et qui nous emmène visiter la drague numéro 4, un bateau qui a permis d'extraire de l'or dans le Yukon dans les années 1900. Donc l'or est libre dans le sol. L'or également est très dense, très lourd. L'or est 19 fois plus lourd que l'eau. Le gravier est 4 fois plus lourd que l'eau. Donc la façon dont on cherche et on ramasse l'or, on l'attrape, c'est basé sur ce principe-là. L'or est à peu près plus lourd que tout ce qui l'entoure. Okay? À l'époque de la ruée vers l'or, on faisait ce qu'on appelle du minage à la main, okay, qui demandait beaucoup de travail. Et pour que ce travail-là soit rentable, on essayait de se rendre là où il y avait le plus d'or. Et l'or étant plus lourd que tout, ben, on allait chercher ça juste au-dessus de la roche-mère. Okay? La roche-mère, c'est compact. L'or allait pratiquement pas passer au travers de ça. Donc, si je creusais jusqu'à la roche-mère, je savais qu'à ce niveau-là, j'avais des chances de trouver une bonne concentration. Je cherche pas des pépites, je cherche de l'or très fin. Et là, au-dessus de cette du tamis rotatif qui projette de l'eau à grande quantité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2005, la quantité d'or extraite de ces montagnes fut estimée à 570 tonnes, soit une valeur de 30 milliards 740 millions de dollars. Et apparemment, il en reste encore. Elle est froide. Allez, glace. Les amitiés se forgent rapidement en voyage, et après avoir échoué à trouver de l'or, nos nouveaux amis nous proposent de les accompagner, visiter le Tombstone National Park et ainsi faire quelques kilomètres sur la Dempster Highway, cette route mythique qui mène au Grand Nord. Martin ayant trouvé un nouveau copain de football, nous acceptons l'invitation avec joie. Elle va nous permettre de prendre un peu de hauteur, de sortir de la rivière et de laisser place à l'imprévu. Comme ça, je tiens ça. Ouais, énorme. Voilà. Et là, tu manges et après, je te le refais cuire. Allez. La Dempster Highway. Cette route, qui a été fabriquée pour faciliter l'exploration pétrolière, relie les territoires du Grand Nord. 850 km de pistes qui ne se pratiquent que bien préparées et qui font rêver bien des aventuriers. Martin qui revient tout habillé, et à côté de ça, notre copine québécoise, elle a un short t-shirt. Nous, on a mis des pulls, le manteau summit, triple couche. Et t'es en short t-shirt. À Dawson, la route s'arrête. Pour rejoindre la frontière américaine et passer en Alaska, il nous faut traverser le Yukon avec le ferry.
De l'autre côté, nous tenterons de faire du stop pour changer de pays. Comment tu peux commenter ce nouveau départ? Aujourd'hui, on est jeudi. Aujourd'hui, on a dit qu'on lâchait rien. C'est-à-dire que poser les affaires et elles ne bougent plus jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous prenne. Et là, l'espoir revient. Car à nos côtés, traversant le fleuve et bravant les eaux du Yukon, une voiture sur ce bateau se présente. Et je sens que c'est la bonne. On sent que c'est la bonne et on doit aller par là-bas. Sachant que hier, il y avait une queue de 50 voitures. Ils sont toutes passées devant nous. Et sans exception, ils ne se sont pas arrêtés. Donc on est sur notre deuxième jour de stop en direction de l'Alaska. Apparemment, l'Alaska, ça se mérite. On est en train de le voir. Mais on reste motivé pour trouver la bonne personne qui nous amène de l'autre côté de la frontière pour retourner en rivière et reprendre le canoë. C'est ça parce que de toute manière, dans 2 jours, je mets les bagages au milieu de la route et il n'y a plus personne qui passe tant qu'ils m'ont pas pris. On a notre petit Cédric Fournier là-bas en face qui a terminé son super dessin sur le sol avec les 24 heures. Ça fait 24 heures qu'on attend. On fait charger le panneau solaire parce qu'il fait beau. Il a écrit le Allô le Monde, le nom du projet. Donc c'est la classe. Même en faisant du stop, ça reste un artiste. Ah, je sais pas s'il m'entend parce qu'on a le ferry. Et ouais, 24 heures qu'on est là. Mais on lâche rien. Pieds nus, en basket, en tongs, à pied, sur la rivière. Entre le Canada et les États-Unis, on y croit. Au bout de 2 jours entiers à patienter au bord de la route et à regarder les voitures défiler, on a craqué. Il y avait un festival de natifs première génération à Dawson ce week-end-là. Tout le monde entrait dans la ville et personne ne l'a quitté. On prend donc la décision de faire comme tout le monde et de rester ici pour le week-end afin de découvrir cette culture locale et ancestrale. Nous faisons aussi connaissance, au passage, avec les saunas canadiens. Et il y en a de partout. Au festival, nous rejoindrons Audrey, Daphné, Liam et Bastien, avec qui nous passerons en Alaska le lundi d'après. Motivé, on retrouve la rivière mais d'une manière différente. Ouais. On va aller à un festival local. Ça va être cool. Ça va être cool. Besoin de bouger, de rencontrer. Ça va faire du bien. Ready to go. Ouais, c'est pas nous qui contrôlons le bateau là. Pour une fois. On est en week-end. On va profiter du week-end. What is it? What? Yeah. Bonne remarque et pareil pour ce que je fais par rapport à l'événementiel, c'est vrai que je me rends compte que je bâtis des lieux de vie, des animations, des snacks, des buvettes, des endroits cool pour les gens. Mais je me rends compte à 30 ans qu'en fait je l'ai jamais fait pour moi. C'est-à-dire que je prends pas le temps de cuisiner, je prends pas le temps de m'occuper de mon chez moi,
Je vais vite. Je le fais en extérieur pour le pro, mais pour moi-même, je l'ai jamais fait. Donc là, ce voyage, pour moi, c'est vraiment une découverte primaire des choses de la vie, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je voulais absolument partir. Ouais, c'est toute une organisation. une routine presque qu'on s'est mis en place. Et ça nous fait gagner du temps, du stress, de l'énergie. Il va falloir se servir de tout ce qu'on a fait pendant un mois pour pouvoir bien réussir le mois qui arrive. Là. Bonjour à tous, et aujourd'hui on est mercredi 3 août. Sur notre gauche, on a un gigantesque pipeline qui transporte le pétrole du nord vers le sud de l'Alaska. C'est assez impressionnant comme dispositif. Je l'ai jamais vu dans ma vie d'ailleurs. Donc ça fait des kilomètres et des kilomètres de tubes métalliques construits par l'homme. Intéressant, juste avant de reprendre la rivière, on a les deux mondes, la rivière, la nature, et de l'autre côté l'homme qui récupère les ressources naturelles pour les amener dans les villes. Regarde ce que j'ai. Bien joué. À Paris, le Helm allait bien. Un mois après, le Helm va plus. Ouais. On a quand même payé 4 heures hein, ce soir. Mine de rien. Donc ça mérite une bonne poêlée. Wow. J'ai pris un peu de quoi. On a passé hein. Ah, vraiment, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ça a l'air bien bourratif en tout cas. Ah ouais? Ouais, je pense que c'était pour 3 ou 4 personnes. Ok, c'est parti. Il est vendredi 5 août. On est en route vers Fairbanks. Aujourd'hui, il fait froid, ça caille, il flotte, on a le vent en pleine face, c'est plus dur. Mais on a très bien avancé les 2 jours d'avant, donc normalement, on devrait arriver à Fairbanks dans la journée. On continue de pagayer. Hier, on était torse nu et aujourd'hui, on a 4 couches, on est tout mouillé. C'est ça. J'avais promis un 5 degrés, 25 degrés. On est dedans. On est dedans. On Yes. est dedans. Petit bateau touristique. Croisé. C'est rempli de copains. Et nous, on est avec notre canoë juste à côté. C'est la classe. On a réussi. Thank you. Thank you to Tyler to drive us after the Chela River. This is the name of the Chela River that we qu'on a utilisé pour sortir de la Tanana et venir à Fairbanks. Et Tyler, il nous sauve la vie parce qu'on est trempé, on est gelé, on a froid. De toute évidence, les piétons sont mal vus aux États-Unis, en tout cas en Alaska, car on a été refusé de 2 campings et on savait pas comment faire. Heureusement, Tyler, il se porte garant pour nous.
Force de faire des feux, on a des trous. Voilà le genre de trou. Bouchez les trous. On va réparer. Il n'y a plus de trous. Depuis Fairbanks, pour rejoindre les rivières qui coulent vers la baie d'Anchorage, il nous faut passer au-delà du mont Denali et ainsi rejoindre Talkeetna, où les premiers saumons sont censés nous attendre d'après les échos que nous avons. Nous décidons donc de prendre le train pour parcourir ces 450 km en 7 heures. De là-bas, nous remettrons le canoë à l'eau et parcourrons les 300 derniers kilomètres qui nous séparent d'Anchorage à la rame. Hi guys. Alright, cartoon today. Perfect. 2 people. Go upstairs. Take a ride. Yes, thank you very much. Talkeetna. Talkeetna. We are going to Talkeetna. À peu près 7 heures de train. Et on a mis le canoë dans un train. Ça, c'est cool. On dirait un petit chimpanzé, pardon. Chimpanzé, un chimpanzé. Il y a pas de soleil ici quand même. Ouais. Bon, c'est quand même là. Je claque un petit peu parce qu'il y a des moustiques qui se posent au patron. Fini? Ouais. Rapide, il y a des monstres. Efficace. Et ben voilà, après la belle journée de soleil qu'on a eu hier, il est temps pour nous de remettre le canot à l'eau et de parcourir les 300 derniers kilomètres qui nous séparent d'Anchorage à la rame. Pas mal le petit parquage. Bon bah nickel. Mine de rien ça bouge. Et premier saumon pêché par Cédric Fournier.
stop. Maintenant, il faut le ramener sur le côté. Tu fais... Voilà, très bien. Résultat. Parfait. Attention, il manque un peu de crème. C'est bien, c'est que tu prends une douche, tu fais un feu le soir. J'y ai pensé tout à l'heure, je dis tu sors de la douche, t'es sous un feu, en fait le feu tourne de sens, vient vers toi, ça fait 10 minutes que t'es sorti de la douche. Bah en fait... Bah en fait... C'est mort quoi. Tu repars à zéro. Mais bon, pas vraiment à zéro. Des visions latérales, c'est peut-être pas réglé. Ah bon. J'appelle un piquet de tente une porte d'entrée quand même. Tu vois où j'en suis? Ah. Ouais, promis des ours, du soleil, que dalle. Si je m'assois, je me lève pas. Allez, je m'en lève, c'est parti. À voter, à voter. Si tu regardes bien un endroit assez longtemps, tu vas remonter les sons. Mais en restant en restant fixe sur une position. En fait, tu peux être attiré par un mouvement, mais voilà, il est dur. J'en ai vu 4-5 depuis qu'on est arrivé, j'en ai touché un. Donc, tu peux rester fixe du regard sur une rivière qui bouge. Tu gardes le même point. Un arbre. Moi, je suis subjugué quand même par le fait que, comme tu le disais tout à l'heure, que ça remonte le courant. Ils sentent leur propre rivière. Parce que dans cette Sustina, là, il y a des centaines de rivières qui se jettent. Les machins, ils viennent de la mer à 100 km d'ici. Ils remontent parfois à 200 km d'ici. Ils arrivent à trouver leur rivière, à remonter dans la même rivière où ils sont nés, alors qu'ils y sont restés assez longtemps finalement, parce qu'ils y sont nés, ils sont marrants. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables de faire ça, je pense. Bah, je crois que c'est le cerf qui fait ça. Enfin, non, les animaux migrateurs, mais lui, il meurt après. Il fait vraiment une passe D, quoi.
est parti. Il y avait un ours juste là. Et j'ai pas eu le temps de le filmer. Bah, je sais pas sur quoi il a tiré, mais ça doit plus exister. Hein. Alors, on en a vu des choses échouer depuis le début de notre voyage, mais franchement, une maison échouée, ça, on l'avait pas vu encore. Ça doit raviner de temps en temps. Et on rentre dans la brume. C'est la Seigneur des Anneaux, épisode 3. Quand tu te couches tôt, tu deviens cuistot. J'ai peur d'aller me coucher. Pareil. On quitte notre plage paradisiaque en 2 temps 3 mouvements, c'est la guerre. On a gardé les chaussures, elles sont trempées. On a mal anticipé, ça fait 6 semaines qu'on est là et on n'a pas vu la montée des eaux arriver. Du coup, on avait tout installé, on était bien, on était en train de manger et on a pris une vague. En 10 minutes, on était sous l'eau. Et il a fallu tout plier, tout remballer. C'est le dernier soir avant d'arriver en Corrège demain et franchement... Il y a un message. On retrouve les moustiques, nos copains, il y en a de partout, c'est la guerre. On est sous l'eau, là tout ça c'était une plage de sable il y a encore 5 minutes. 22h30. À cette heure-là, il y a 24 heures, on pagayait. Carrément inattendu, on a été hyper réactifs, je pense que c'est ce qui nous sauve. On marchait. Moi j'ai la tente derrière moi là. Oh c'était galère. Non, on cherchait un deuxième campement, je pense. Ouais. 23h15. Ouais, on essayait de trouver le deuxième campement. On était en train de prendre l'eau. Donc on a essayé de s'arrêter une deuxième fois. On s'est fait renvahir par l'eau sur un bas-côté. On est envahi par les moustiques. Il va faire nuit. On a des otaries encore autour de nous. Et on a eu un coucher de soleil rosâtre assez splendide. Incroyable. On a eu le temps d'apercevoir. Et là, le mec a un campement. Cédric, on va sur cette île là-bas, elle a l'air jolie. Frère, t'as des moustiques de partout. Je pense que j'aurais jamais une image dans ma tête gravée de cette vague qui fait tomber le réchaud. Au moins le réchaud tombe, je le vois brûler. Et je vois l'eau arriver et je me dis... Aïe aïe aïe. Et là on ouvre la tente. Purée. Il y a de l'eau partout. Comme ça a été dur de repartir, 5h du matin. L'arrivée en Corrège, dans le soleil, une arrivée rocambolesque. Bon, on a encore 2 heures de pagaie, hein, ça on dirait pas, mais on est à 20 bornes. Il s'est passé beaucoup de choses cette nuit. On s'attendait à faire une arrivée filmée par drone, où on allait pouvoir vous montrer le magnifique paysage. En plus, on était en face de magnifiques glaciers. Et ces dernières 12-18 heures, on n'a pas dormi. On n'a plus de tente. On n'a plus grand chose en fait, hein. Et on n'a plus rien de sec. On a été trempé, on s'est échoué sur des bancs de sable. Devant nous en Corrège, avec la lumière, il fait nuit, c'est galère. Et on essaye de faire de notre mieux. J'ai pensé toute la soirée. Ce qui nous a aidé, c'est le canot aussi qui a marché. En fait, on se tenait à lui pour pouvoir rester en haut. Donc d'avoir ce point de flottaison, ce point de fixation, ça nous permettait de pas nous enfoncer.
On va faire nos 24 heures de la pagaie. On a arrêté de pagayer. On a arrêté de pagayer à 3h45, 4h, sous la pluie. Et on a repris à pagayer à 5h15. Par contre, là, on n'avance plus. Si on regarde bien les immeubles, ils grossissent plus. Et le pont qu'on avait à notre gauche, qu'on ne peut pas montrer là, eh ben, on l'avait dépassé, on est en train de reculer. Donc la marée doit s'inverser et je sais pas comment on va faire pour rentrer. Alaska. On a rencontré 2 copains pêcheurs et ils vont nous aider à passer le canal parce qu'on n'y arrivait pas. Il y a trop de courant, le courant sort et on pouvait pas rentrer. Tellement loin d'Anchorage. On a mis 30 minutes en bateau à moteur. Incroyable. On pensait qu'on n'était pas très loin de l'arrivée, mais finalement, Cédric a eu la bonne idée de lever la main et de se faire récupérer par 2 pêcheurs, dont un pêcheur qui est biologiste, spécialisé dans les secondes. Il nous a trouvé un endroit où dormir ce soir. En tout cas, ce soir, on boit un petit thé dans une maison. Il nous a mis à disposition. Et là, on est chez lui, dans sa cuisine, et il nous a offert à manger. Terrine de saumon rouge. Franchement, c'est une tuerie, c'est son pote qui a fait ça. Moi, je vous avoue que je suis un peu content de manger un peu de fromage. On est arrivé, c'était rempli d'eau ça. Après avoir mangé, il y a Tyler qui nous a proposé d'aller voir la baie d'Anchorage à marée basse et ainsi s'apercevoir dans quoi on avait marché et navigué toute la nuit. Eh ben, on sera bien dans la maison. On va se faire une visite demain de la maison quand même. On a la chance de retrouver nos amis français de Here We Are World. Du coup, on les a invités à un brunch matinal. 12 ans maintenant, Joyeux anniversaire en retard. On y va. Alors du coup, changement de style de voyage. De style pas vraiment, mais on est toujours dans la découverte. Du coup, on a décidé de tester un nouveau mode de transport qu'on n'avait pas encore fait. On nous avait conseillé, lorsqu'on était à Tog, de pourquoi pas prendre un U-Haul, c'est un pick-up de déménagement. Et nous, on s'est dit, bon, non, on va voir plus grand, hein, pourquoi pas, on a pris carrément le camion de déménagement pour pouvoir aller traverser Kenai, dormir dedans, mettre le canot. Que du bonus. Alors après avoir mis notre staff dans un camping-car, sur un ferry, dans un train, en stop, dans un van, voilà, dans une fourgonnette de déménagement en direction du sud de l'Alaska pour une étape surprise où on a envie de profiter de la vie. Chouette, plein de belles images, vous allez voir. C'est ça.
vient d'arriver à Homer, c'est le bout de la péninsule de Kenai. Il n'y a pas grand chose à faire avec ce froid, on va pas y rester longtemps pour rejoindre la superbe Russian River. Qui c'est? En plus, le pied est bon. Hein. Ah là là, mais regardez-moi ça. Même ici, ils sont surdimensionnés. Tout est surdimensionné. La rivière Kenai, c'est une des plus réputées dans le monde pour la pêche au saumon. Et franchement, là, ça se voit. Les mecs, ils sont équipés comme jamais. Donc la Russian River, c'est une rivière qui se jette dans la rivière Kenai et qu'on est obligé d'atteindre par ce ferry, qui est un bateau traîné par un câble et la force du courant. La Russian River, elle a gardé le nom de la Russie, qui était l'ancienne propriétaire de l'Alaska, avant que l'Alaska ne soit vendu aux Américains. Il existe 5 espèces de saumons différentes qui remontent les cours d'eau en Alaska. Les premiers à arriver sont les kings, entre le mois de mai et le mois de juin. Ce sont les plus gros et ceux qui représentent le saumon tel qu'on le connaît, gris, argenté. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m et peser jusqu'à 40 kg. S'en suivent les reds, les rouges, qui remontent les cours d'eau un petit peu après, entre le mois de juillet et le mois d'août. Lorsqu'ils sont massivement présents dans la rivière, nous n'avons plus le droit de les garder. Viennent ensuite les silver, plus petits que les kings, ils ont la même morphologie, leur chair est orangée naturellement, pas besoin de colorant. Au milieu de tout ça, nous trouvons les pink et les chum. Leur valeur gustative est moindre et les pêcheurs locaux les gardent essentiellement pour nourrir les chiens de traîneau. Les kings, les reds et les silver perdent leur teinte argentée en remontant les courants. Ils prennent alors une couleur bordeaux qui vire au rose en fin de vie. Leur chair n'est plus consommable une fois qu'ils sont prêts à frayer. Bienvenue dans notre petit chez nous, hein. Ouais, alors là au fond nous avons nos 2 matelas Trigano posés au sol. On a toutes les affaires qui sont rangées le long sur la gauche. Le petit coin cuisine avec le petit déjeuner du matin. Et voilà, les affaires qui sèchent sur le côté. Légère condensation parce qu'il fait froid, il pleut. On s'accroche sur un nouveau moyen. Au moins on prend pas l'eau et on a toutes nos affaires au chaud. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Avec Martin, nous sommes partis cet été 2022 sur les traces des 2 grands roches emblématiques du Grand Nord. Nous avons découvert la ruée vers l'or. Nous avons assisté à la remontée des saumons du Pacifique. Ces poissons caractéristiques d'un système écologique préservé apportent satiété à toute une société. Dans des endroits préservés de toute activité humaine et là où l'homme n'a pas encore affecté son territoire, les différences sont notoires. Notre sédentarisation et notre quête de confort perpétuel nous entraîne à modifier notre environnement. En France, au Moyen-Âge, les saumons atlantiques remontaient par milliers.
La transformation de nos rivières a entraîné leur disparition et on ne les retrouve plus que dans quelques cours d'eau actuellement. Malgré tout, la France en 2020 était le deuxième consommateur mondial de saumon derrière le Japon et en importe plus de 100 000 tonnes chaque année. Chaque année, les habitants d'Alaska et des forêts attendent leur arrivée avidement pour pouvoir résister aux hivers les plus marqués de notre planète. Nous avons parcouru 3000 km, dont 1200 km de canoë sur 4 rivières différentes, dans le Yukon et en Alaska, entre Whitehorse et Anchorage. Nous avons appris à vivre en forêt, à faire avec l'humidité, les nuits claires. Nous avons appris à nous contenter de ce que nous savions trouver. Nous avons dormi en forêt, nous avons fait du feu pour cuisiner, nous réchauffer et nous réconforter. C'est sur ces images que nous quittons l'Alaska. L'automne ne va pas s'attarder et l'hiver va progressivement s'installer. Les longues journées ensoleillées feront place aux nuits prolongées. La température atteindra bientôt les moins 40 degrés et la neige va s'installer. La lune montrera alors son reflet sur les eaux des lacs gelés. La forêt s'éteindra jusqu'au printemps prochain et toute cette danse prendra fin. Il est temps pour nous de rentrer, d'emmener avec nous une part de forêt enchantée, de rivières colorées, pour raconter cette aventure que nous avons réalisée et les incroyables moments dont la nature nous a gratifiés.